Présente-toi. Bonsoir, alors je me présente, je m'appelle Driss Targaoui. Je suis un grand passionné de la danse hip-hop et fais partie de ces gens-là qui ont dansé durant toutes ces années, des années 80, 90 et à aujourd'hui. Donc voilà. D'accord, très bien. Et tu représentes Dimension 34. Et aujourd'hui, je représente Dimension 34. Oui. Ok, très bien. Alors, première question, tu as commencé en quelle année? Moi, j'ai commencé 83-84. chaud. Voilà, c'était l'époque Break Street 84, B Street. Et là, tu es dans quelle ville à cette époque-là? À cette époque-là, j'étais à Grenoble. Ouais. Donc ça s'est passé comment? Comment tu as été amené à vouloir danser? Alors, moi, j'ai été amené je danse par hasard parce que bon, avant tout, j'aime beaucoup la musique. Ouais. J'aime beaucoup tout ce qui est funk et surtout les instruments. J'ai eu la chance d'être dans une école où on faisait moitié musique et moitié école. Comme FEM? Comme FEM pratiquement, ouais. Alors, donc voilà, moi j'étais tromboniste. Hein. Ah, tromboniste? Ouais, j'étais tromboniste, donc à partir de là, moi il y a un rythme qui me plaisait, c'était ce rythme-là. Et un jour, dans les années 80, j'entends ce rythme, mais avec cette fameuse danse. Et c'est là que j'ai associé ce rythme à cette danse, et depuis, ça ne m'a plus jamais quitté. D'accord. En 84, à Grenoble, il y a beaucoup de danseurs. Non, il y avait des danseurs. Il y avait des danseurs, moi j'avais, aujourd'hui il n'est plus là, il y avait un danseur, c'était mon binôme, il s'appelait Titi Chink. Son grand frère, lui, c'était un de nos modèles. J'ai mon frère aussi, Titi, qui a dansé avant moi, donc j'étais là à regarder tous ces battles. Donc ça m'a donné encore plus l'envie d'être là-dedans. D'accord. Toi par la suite, t'as très vite enseigné? Non. En fait, compte, c'est un piège. Je voulais pas enseigner, du tout. De là où j'habitais, dans le quartier, à Grenoble, dans le quartier Paul Mistral, il y avait un directeur d'une maison pour tous qui essayait absolument que je donne des cours de danse, que je partage mon savoir. Et là, il m'a eu à travers une salle des miroirs, une sono. Et de là, je suis tombé dans le piège, j'ai dit ok, pas de souci. Moi, il y a un pote à moi, Brahim. Et là, on a foncé, on est rentré dans la salle, on a eu les clés, on était heureux. Et là, on a vu arriver une cinquantaine de jeunes. Et là, on a été submergés, on ne s'est pas donné de cours de danse. Donc, on a flingué la moitié. Et là, on a vu qu'il fallait vraiment qu'on décompose. La pédagogie, tout ça. La pédagogie, donc c'est venu bien après. Mais on a flingué pas mal de jeunes. Parce qu'au départ, nous, les danseurs, on n'est pas pro de danse. Et après, petit à petit, c'est cette vocation de prof de danse est venue petit à petit. Et là, le piège s'est refermé sur moi. Et depuis. D'accord. Toi, à l'époque, en 84, quand tu dansais, t'es passé par le morceau de carton, Ghetto Blaster, tout ça? Alors oui, vu que c'était une danse qui n'était pas aimée, qui n'était pas reconnue, donc les seuls endroits c'était en bas de chez moi avec un bout de carton et avec un petit transistor, on écoutait la radio et on captait ce qu'on pouvait. Alors c'était la funk et là on se cassait les épaules, la coupole, la tête, c'était vraiment les bases, les premières bases de l'époque. D'accord, et comment tu as vécu le fait qu'à un moment donné, ce soit plus à la mode? Toi, tu as continué à danser? J'ai ralenti aussi. Hein. Ouais. Je t'avoue que j'ai ralenti. Et après, mais il y avait toujours ce fil conducteur qui a amené qu'il fallait pas que j'arrête. Donc, on a continué à danser. Moi, j'ai dansé beaucoup en famille, avec mes frères. Une famille d'artistes. Déjà, vous faisiez des démonstrations en famille? Ouais. Nous, le dimanche, quand mon père est parti au marché, on avait un salon, on poussait tous les meubles et tout, et là, ça faisait un cercle, on passait chacun notre tour. Et c'est comme ça que on a su garder cette passion de la danse hip-hop. D'accord.
Toi, à l'époque, il y avait déjà des activistes à Grenoble, il y avait déjà des grands organisateurs, des grands danseurs dans les années 80, 89 par là peut-être. Non, non, non. Des personnes. Non, il y avait personne. Il y avait comme je t'expliquais, c'était surtout vu que nous on a reçu la danse bien après Paris. Ouais. Ça fait il n'y avait pas grand monde qui dansait. Ouais. Moi, mon seul modèle c'était mon frère et le frère de mon binôme, c'était Titi Shank. Donc c'était une seule référence. Et après il y avait comme tu as connu HIP HOP avec Ciné qui a, je me rappelle, c'était sur la 2 je crois. La première. Ouais. Donc on a tous absorbé, hypnotisé par cette émission là. C'est clair, tous. Donc voilà, c'était vraiment pour moi une époque magique là où on absorbait, tout était nouveau, tout. C'est pas comme. Je pense pas que ce que moi j'ai vécu à cette époque-là et les jeunes qui vivent aujourd'hui, je pense que ce qu'ils vivent aujourd'hui c'est moins intense que ce que nous on vivait, ce que nous on a vécu dans les années 80. D'accord, très bien. T'as vu arriver la génération de la New Jack Pour les années 90. Ouais. Ouais, là c'est la New Jack et tout, la New Jack avec la hype. Ouais. Et là pareil, à chaque fois qu'il y a une tendance arrive, il y a ce qui a marqué les esprits de tous les jeunes, c'est MC Hammer avec ses gros baggy. Exactement. Donc nous on a Queen Latifah, MC Hammer, Janet Jackson, Sgt Pepper, du monde. c'est tout ça là. Digital Underground, il faut trouver de quoi faire. Bobby Brown, tout ça là, c'est Bobby Brown. là c'est pareil, là aussi c'était. Là ça a été magique aussi. Là c'était. Toi, j'ai une époque où tu dansais aussi live. Oui. On dansait là pratiquement la hype a pris le dessus sur le break. D'accord, ouais, justement. Donc et après 3-4 ans après, on s'est remis au break. On a bossé comme des malades. On a fait le Danceville Dance, je sais pas si tu as connu. Non. Danceville Dance, c'était un organisme, c'était comment dire, un événement créé par les Lyonnais. Ouais. C'est pas Giga Dance? Non, c'est Danceville Dance en fait, compte, tu vois. Et là, c'est comme comment t'expliquer là aujourd'hui. Bon, c'était un truc interville. Voilà, c'était Interville, exactement. C'était Okay, Interville. oui. Donc il y a eu Danceville Danse à la Maison de la Danse de Lyon. Là, on a participé. Il y a eu Danceville Danse à Quelle année ça? Ça, c'était 92, 93, 94, 95. Ok. Donc voilà. Et c'est là qu'on a connu, c'est là qu'on a vu. Hip Hop Zone, tout ça peut-être, t'as connu? Hip Hop Zone, non. Moi j'ai Traction avant. Attraction avant. Avec Zorro. Qui on a vu les B-Boys Breakers. B-Boy Breaker de Lyon. De Lyon, Saint-Priest, je pense. Ok. On a vu la compagnie Cafig. Cafig. Qui au départ c'était Cafig tout simplement. Et après bon il y a eu Acro-Rap. Ah, t'as vraiment connu l'émergence de Lyon montante. Voilà, c'est ça. Acro-Rap, c'est Kader. Kader Atou, Narzuki, tout ça. Voilà, tout ça. Donc voilà, c'est tous ces gens-là qui ont participé à ce Danceville Dance. Donc voilà. Et après, on a fait des rencontres sur des shows européens. Là, on a rencontré les Belges, les Italiens, les Allemands. Donc voilà, on a fait pas mal de choses. D'accord. Toi, entre 84 et 95, est-ce qu'il y avait des grands noms de la danse chez vous à Grenoble? Non. Non? Ah non, je demande. Non. En tout cas, je n'ai pas le souvenir. Non. Ok, d'accord. Très bien. À un moment donné, à Grenoble, parce qu'à Grenoble, le nom qui revient tout le temps, ça reste Redouane Nour. Redouane Nour, c'est un vrai? Oui, Redouane Nour, c'est un danseur qui a commencé la danse chez moi. Ok. Donc voilà, que j'ai reçu Redouane Nour, il était tout petit. Donc il a appris la danse avec moi. C'est lui la référence de Grenoble. Après, bien sûr, par la suite, il va y avoir toute la génération de nôtres. On va dire que Redouane, c'est juste après moi. Ok, d'accord, voilà. C'est juste après moi, et après il y a eu, comme tu dis, la génération Nono, tout ça. BBH, voilà. Il y a du monde, quoi. Donc voilà. Très bien. C'est pour comprendre, pour les gens comprennent la chronologie. Oui. À partir de 80, est-ce qu'entre 84 et 95, tu montes à Paris? Non.
Non. Non. J'ai pas eu cette chance-là. Parce que, comme je t'expliquais au départ, j'étais piégé par les cours de danse. Je donnais à peu près 16-17 cours de danse par semaine. Ah ouais, t'étais dedans. C'était vraiment dedans. Déjà, dès le départ, j'étais coincé là-dedans et je suis resté à Grenoble, Lyon, Chambéry. Chambéry, ça me rappelle quelqu'un, mais bon. Oui, Chambéry. Je dis rien. Ouais. Non, mais Chambéry, oui, bien sûr. Bon, Chambéry, on a eu une certaine. Oui, Nacera, bah oui. On a eu Nacera qui a commencé aussi, qui a commencé chez moi. Donc en fait, tu as donné des cours un peu à tout le sud de la France, enfin une partie du sud de la France. Une partie. Je vois. Partie. Après, bon, les gens qui ont pris des cours chez moi ont donné des cours, on fait d'autres petits, ainsi de suite. Et après, bon, c'est ce qui dégage de ma branche. Donc voilà, après. Toi, t'es l'arbre, et après, il y a toute une nouvelle branche pour pousser. Exactement. Aujourd'hui, le hip-hop à Grenoble, la danse hip-hop à Grenoble, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a des bons breakers à Grenoble, mais ils ne connaissent pas vraiment l'histoire, d'où est parti vraiment le break. Ah bah c'est sûr que je suis sûr qu'à Grenoble, tu devais être le seul professeur de danse hip-hop. Oui, oui, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu, comme je te dis, je donne à peu près 16-17 cours de danse par semaine. T'as eu tout le monde qui venait. Ouais, donc un petit peu tout le monde. Et tu te déplaçais dans plusieurs villes en plus. Oui. On a même fait danser des danseurs de Valence. Momo de Valence. Tu as connu? Je sais pas, je fais la référence. Oui, après il y avait après Valence, après donner des cours à Nîmes, donner des cours à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il n'y avait pas de danse hip-hop. Ah ok. Ouais, donc j'étais le premier à donner des cours là-bas. Je donnais un stage d'une semaine. Donc là aussi c'est. Non, j'ai vraiment bossé. T'as bourlingué quoi. Ouais, bourlingué avec grand plaisir. Avec un grand plaisir, ce plaisir-là de partager avec tous ces jeunes-là. Et qu'aujourd'hui, je vois des noms du hip-hop, je vois des gens qui ont été formés par des gens qui ont pris des cours chez moi. Et c'est une fierté pour moi. C'est clair. Ben ça en est encore une plus grosse s'ils te reconnaissent. Oui, après ça c'est. Comment dire, cette empreinte-là, à partir du moment où ce danseur-là se reconnaît ou se dit bon, pas de mensonge. Ok. Entre lui et moi, et c'est vraiment ce qui s'est passé, ça suffit. Après, il peut dire ce qu'il veut, ce qu'il a envie, il peut former qui il a envie. J'ai compris. Voilà. Tu restes Driss. Très bien. T'as connu la génération Total Session qui était un gros événement chez vous? Oui. Là on est en 97, 98, 99, 2000. J'ai connu parce que en fait compte, Total Session, moi j'ai créé un événement qui s'appelle la Nuit du Hip Hop à Grenoble. À quelle année? C'était en 2015-2016. Ah ouais, c'est vraiment vrai. Donc là c'est là où j'ai invité pas mal de crews. J'ai invité pas mal de crews, c'était un gros festival de danse hip-hop, là c'était pas une compétition, c'était vraiment chacun amenait son show, et là c'était un gros partage, et après bon de là est sorti, pour moi, de là est sorti le Total Session avec sa compétition. Non, j'ai pas compris. La nuit du hip-hop, c'était en quelle année? C'était en 95-97. Ah ouais, c'était 2015-2016. Ah ouais, excuse-moi, non, je me disais, c'est pas possible. Non, 95-97. Voilà, là je te dis ok. Là, j'étais sûr que tu devais tromper sur la date. 95-96, ouais, donc voilà. Et après, bon, non, après le Total Session, je sais qui a fait partie de l'organisation, mais après, bon, de là, comment dire, Tu y allais toi? Ah non, oui, je suis allé une fois pour voir, je suis allé une fois, donc, parce que bon, ça se passait à Grenoble, et bon, je me sentais un petit peu concerné, donc je suis allé. D'accord, très bien. Ensuite, par la suite, tu émigres à Agde. Oui. Après, bon, sur un coup de tête, je me suis dit, tiens, est-ce que tu es capable de refaire la même chose dans une autre ville? Parce qu'à Agde, il n'y a rien. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Donc j'arrive et il a fallu tout recommencer à zéro. Donc se faire connaître, là ça a été très très difficile. Mais vu que je suis très passionné, et ça a marché.
ça a marché, D'accord. ça a marché parce que bon, il y a un savoir-faire, il y a aussi l'expérience. D'accord, donc tu as créé ce qu'on appelle Dimension 34. Et ensuite, ensuite est venu Dimension 34 en 99, où il y a eu... À 99 quand même. Ouais, 99, oui. Ah, ça fait 17 ans que t'es Hague. 17 ans que je suis à Hague. Donc, Ah ouais, tu rigoles pas toi. voilà. Et le temps passe très très vite. Je me rappelle même que à l'époque, je crois que tu avais une salle, mais c'était pas là-bas. C'était pas là où t'es aujourd'hui. Non, c'était la salle jeunesse, une toute petite salle. Ouais. Et là, on était à Paquet, là. Une toute petite salle. En fait, c'est là que je t'ai connu, moi. Oui. Il y a 4 ans ou 5 ans. Oui, c'est exactement. C'est là-bas que je te voyais. Et tu avais des élèves comme Mélissa. Mélissa, il y avait qui il y avait Kevin, qui est aujourd'hui Dans Submarine. Dans Submarine, ouais, c'est Tu vois, ça. je te suis, moi, t'inquiète pas. Hein. Ouais, c'est ça, dans Submarine, ouais. Donc voilà, pareil là aussi, hein, ils sont entraînés 4-5 ans chez moi. Après, par la suite, suivant le travail qu'ils ont fourni en salle, ils ont été reconnus, captés par Submarine. Ils ont été au Battle of the Year, pareil aussi, très content. Très content. Je vois. Toi, l'année dernière, je t'ai croisé, tu faisais des street shows. Tu faisais des street shows avec une nouvelle génération. Nouvelle génération. Les fonds des street shows, ils permettaient à des enfants de partir en vacances, c'est ça? Exactement. Alors, Et comment je connais? nous, là, franchement, tu me surprends. L'argent qu'on a récolté l'an dernier pour les street shows a servi à emmener les enfants à la neige. Surtout, c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Donc, on est parti un week-end à la neige et c'est vachement régalé. Tu les as revenus vers où? Vers Grenoble, tout ça? Non, pas Grenoble, parce que ça faisait loin. Parce qu'on est en roulant doucement, on a 4 heures. Là, les Pyrénées, c'est Font-Romeu. Ah, j'avais été à Font-Romeu. Ah, je me rappelle, j'avais fait le battle de Font-Romeu à l'époque. Font-Romeu, donc... Toi, t'as été, toi? Oui, la neige, oui. T'es sûr? Oui. Elle confirme. Cilia fait partie du groupe des street shows, donc elle est partie à la neige aussi, un week-end. Et là, donc voilà, on s'est tous régalés. En fait, donc l'argent que nous on récolte, cet argent-là est reversé sur pas mal de projets, sur pas mal des fois on aide pas mal de gens on aide pas mal de gens à réaliser leurs projets. Moi, je t'appelle l'abbé Pierre du Sud. Non. Ah non, c'est chaud. Non, on est juste que à partir du moment où une personne c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une personne a envie de réaliser un projet que nous, à ce moment-là, on peut l'aider, mais on le fait et surtout c'est qu'on l'accompagne et le jour où ça se réalise, on est là. Alors, voilà, et bon, nous on a un projet de tourner un court-métrage de 15 minutes sur Agde avec ces jeunes, les jeunes que j'ai actuellement. Et ça commence de octobre, ça se termine en février. C'est quoi? C'est un déroulement un peu du fait qu'ils leur progression dans la danse, peut-être, non? C'est alors, le thème de ce court-métrage plutôt, et ben c'est la réalisation d'une création. C'est une difficulté qu'on rencontre. Et c'est de montrer au public que rien n'est facile en réalité. Ah, c'est clair. Que ça soit dans l'écriture ou dans la chorégraphie ou même de réunir tous ces jeunes-là pour qu'ils soient présents ce jour-là. Il n'y a rien qui est fait au hasard, c'est du travail dans tous les domaines. D'accord. Est-ce que tu trouves que dans le Sud, il y a une synergie entre toutes les associations? Est-ce que toi, tu es en relation avec les associations? Est-ce que vous vous aidez? Est-ce que vous travaillez ensemble? Ou tu es vraiment un peu isolé? Par contre, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de rencontres avec les associations. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal dans le Sud. Je rencontre des associations, pas beaucoup, hein, qui ont envie de bosser. Là, j'ai zappé le nom là. Mais il y a une association qu'on a rencontrée là cet été qui prépare un battle sur Montpellier et qui nous ont conviés de dire voilà, on aimerait bien que les danseurs de Dimension 34 fait partie de ce battle, participent à ce battle plutôt. Et voilà, après bon, nous on a vraiment envie de partager, de rencontrer. Mais tu sais qu'avec comme vous avez un petit street show, vous pouvez très bien dans tous les battles
de proposer. Hein. Ah oui, par contre, voilà, après, je connais pas toutes les ficelles. Moi, je connais tout le monde. Donc voilà, mais ouais, pourquoi pas, au contraire. Au contraire, moi, ouais. je serais le premier content à avoir évolué ces jeunes-là sur ce street show. Très bien. Toi, tu as un grand lieu où il y a de la danse, mais il n'y a pas que de la danse. Il y a aussi du workout, ce que j'ai vu. Oui. Alors, l'an dernier, on a décidé de mettre en place deux ateliers qu'on appelle le break fit et le sport break. Le break fit, ça concerne les femmes, le sport break, les hommes. Le but, c'est d'associer la danse hip-hop avec le fitness, comme le crossfit, tout ça, vraiment de faire un gros mélange et d'apporter cette technique à toutes les mamans, à toutes les personnes qui ont envie de faire le break fit. Et de plus, on a un atelier qui est... on parle beaucoup de nutrition. Ouais. On parle de la nutrition, comment bien s'alimenter. Si on veut vraiment avoir des résultats physiques, même santé, il va falloir tout d'abord bien s'alimenter. Ouais, ça commence par l'assiette, quoi. Exactement. Donc voilà, après bon, le sport break, c'est exactement pareil, mais en plus physique, mais avec les hommes. D'accord. Toi, tu donnes beaucoup de cours sur Agde. Sur Agde et la région. Sur Agde, on donne, en fait, on ouvre tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Du lundi au vendredi, on donne des cours de danse sur Agde et ces cours de danse sont ouverts à tout le monde, à tous les intéressés. On est vraiment ouvert à toutes les personnes qui aiment la danse. C'est toi qui les donnes ou s'il y a des élèves à toi qui les donnent maintenant? Alors, jusqu'à maintenant, c'est moi qui les donné. Et là, cette année, j'ai formé un danseur qui va m'épauler chez les tout petits. Et là, on a aussi une fille qui va donner des cours aux tout petits, le baby hip-hop. D'accord. Toi, dans tes cours, tu as quand même des enfants. Tout à l'heure, j'ai vu une petite qui avait quoi, 6 ans? Tout à l'heure, on a une petite de 6 ans. Alors, c'est incroyable la rencontre. Hein. On fait un street show, la petite, elle est là. Elle dit à sa mère, moi, c'est ce que je veux faire. On arrête tout. C'est ce que je veux faire. Donc de là, je lui donne l'adresse de la salle. Elle vient avec sa maman. Je ne pensais pas qu'elle allait venir. Et la gamine, elle s'est intégrée facilement avec les danseuses, les danseurs. Et elle apprend facilement. Elle est là. Tout à l'heure, on a fait un cercle. Elle est rentrée. J'étais le premier surpris. On va demander à ce jeune homme. T'as pensé quoi? Je suis en train de manger, mais c'est pas grave. Ben, j'ai kiffé. 6 ans, elle n'a pas froid aux yeux. Elle est rentrée comme si c'était normal, avec le sourire en plus. Et c'est ça qui est fort. Donc respect, hein. Franchement j'avoue, bon travail. Rien à dire. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop, Brice? Des choses qui me dérangent. Je pense comme de partout. Hein. Comme de partout, c'est surtout reconnaître le travail qu'on met en place, parce que c'est pas facile du tout. Et surtout nous écouter, faire des rencontres avec des personnes qui sont intéressées par la danse hip-hop, des personnes importantes qui tiennent le porte-monnaie, dire voilà. Voilà, on va subventionner cette assoce parce que cette assoce elle bouge H24. Nous on est ouvert 12 sur 12. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui ne partent pas en vacances, donc l'atelier danse hip-hop est ouvert. On est à l'intérieur comme à l'extérieur. On danse à l'intérieur comme à l'extérieur, comme les street shows. Et là vraiment on fait pas mal de choses. Moi je me rappelle que l'année dernière il y avait même des parents qui venaient pendant les street shows pour regarder leurs enfants danser. Oui, beaucoup. Et les parents ils viennent regarder, il y a même des parents qui viennent nous aider à porter le matériel. Je me rappelle ça. Il y a des parents qui font entre guillemets la sécurité pour pas qu'un enfant du public vienne et qu'il y en ait qui fait une coupole et qui le tape. Donc il y a tout ça, c'est vraiment géré. Moi je remercie les parents qui viennent nous soutenir et qui viennent nous aider à encadrer ce street show. Et après bon, c'est comme je le dis tout le temps, c'est un plaisir. À partir du moment où c'est un plaisir, moi je continuerai encore. Mais c'est le partage, le plaisir, et surtout à tous les danseurs qui veulent partager avec nous, vous êtes les bienvenus.
à Agde. Et Moi j'avoue, tu m'as bien accueilli, moi, dès qu'on s'est vu. bah écoute, Franchement, j'avoue. nous, avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir, Yuval. J'avoue, direct. Moi, je t'ai accueilli comme j'accueillerais, comme si j'accueillais n'importe quel danseur. Ah, j'avoue, t'as été très correct Voilà. avec moi, rien à dire. Mais il n'y a aucun point. Et on se connaissait pas. Alors, on se connaissait pas du tout. C'est ma philosophie. C'est la philosophie de Dimension 34. C'est vraiment de partager avec tous les danseurs qui ont envie de partager et qui ont envie d'apporter quelque chose avec pour les jeunes de Dimension 34, et même les jeunes qui viennent s'entraîner avec nous. Si ces danseurs-là ont quelque chose à emmener, il n'y a qu'un problème, on le partage. Il y a pas de, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver, on n'a rien à. D'accord. Est-ce que des fois vous faites des résidences pour les danseurs? Est-ce que vous accueillez des compagnies, des groupes? Oui. Ben, Vous faites ça? Dernièrement, on a accueilli Vagabond. Ok, Vagabond Gros. Vagabond Ok. Crew, le Vagabond Lab, on les a accueillis pendant une semaine. Il y avait Ajar, Max. Il y avait Max, oui. Il y avait Mohamed, il y avait Mohamed Mou. oui. Et il y avait aussi Ness. Ness. Ouais, Ness. Ness, c'est. Je connais moins Ness. J'avoue. Ouais, bref, il est venu. Il y avait Mousse. Mousse. Le danseur de Belgique. Ah, mais vous les avez accueillis il y a 2 ans, là, peut-être. Oui, mais on a accueilli Vagabond pendant Chez 2 ans. Mousse, c'est il y a longtemps. Oui, on a accueilli Mousse. Donc, par contre, on a rencontré pas mal de danseurs. Ok. Val aussi, on a rencontré Val. Val de Furies. Un grand black. Donc, il aussi. Donc, non, on a accueilli pas mal de monde. Mounir, on a accueilli Mounir de Vagabond. Donc voilà, on a passé de très très bons moments. Avec ces- Ah, donc des fois vous seriez amené à pouvoir prêter votre lieu. À partir du moment où moi, mes jeunes à moi, Ils s'y retrouvent. ils s'y retrouvent ou ils se partagent, parce qu'il faut qu'il y ait du partage. Après, bon, s'il y a ce partage-là, moi j'accepte. C'est-à-dire que si ces danseurs-là sont capables de donner un petit peu de leur temps à mes jeunes, Comme Mousse il a fait tout à l'heure. Mousse, merci beaucoup, franchement, t'étais vraiment au top. Hein. Là, ce que tu as fait aujourd'hui avec les gamins, en plus, tu vois, sans que je te demande, sans réfléchir, c'était automatique, les gamins ils ont kiffé. Et moi aussi. Et encore une fois, comme j'ai accueilli Yuval, tu es le bienvenu. Et quand tu veux, je t'accueille à la maison, un week-end, voilà, il n'y a qu'un problème. C'est ça les valeurs du hip-hop, normalement. Normalement, je dis bien. C'est comme ça. Un petit message, normalement, ça devrait être ça, un échange pour tout le monde. Voilà. Tous les danseurs et tous les gens comme lui qui sont dans la transmission, ça c'est super important. Et donner quoi. Donner, comme moi je donne pour les jeunes et même en région parisienne, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu suis un peu le milieu ou bof? Si je suis ça de loin. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs que, on va dire toute génération confondue, est-ce qu'il y a des danseurs que t'aimes bien? Non. Tu Qui tu veux, je veux donner. Hein. oui. Ouais, Storm. Storm, t'aimes bien? Ok. Storm. Storm, c'est. Il y a Storm et après j'aime aussi Karim Barouche. Karim, ok. Karim Barouche, j'aime beaucoup son toucher. Ok. Voilà. Après moi je suis plus attiré sur cette génération-là. Ce que j'allais dire, je me suis dit, et le troisième peut-être un plus jeune, peut-être, je me suis dit. Un plus jeune et Nono. Et Nono, Ouais. Grenoble. Nono Grenoble. Ouais. Moi c'est un danseur que j'aime beaucoup sa danse. Et surtout j'ai discuté après avoir vu sa danse, j'ai discuté avec lui. J'aime beaucoup ce personnage. D'accord. Toi, comment t'as fait pour traverser les années Est-ce que t'as déjà eu des grosses blessures, tout ça? Ah oui. Ah, quand même. Oui. Parce que là, tout à l'heure, tu dansais, tu rentres, tu mets tes genoux au sol, enfin, tu vas quoi. Oui, là je pose encore mes genoux au sol, mais voilà, après, les trois, ce que je faisais avant, je ne le fais plus du tout. Ouais. Plus du tout, parce que bon, j'étais opéré du genou, il me manque un ménisque, j'ai les poignets qui, de temps en temps, qui lâchent. Mais voilà, mais après, nous, on est là, après, c'est la passion. Même si on a mal, eh ben, on y va encore. Et voilà, donc, et après, Non. On a mal au dos, c'est comme ça. Après, ça, on le montre pas. On le montre pas quand on donne un cours de danse, quand on rentre dans un cercle, on le montre pas.
Et après, quand on rentre à la maison, on est seul devant nos douleurs. C'est comme ça, on est fait comme tout le monde. Hein. Après quand on s'est un peu détruit. Moi, je me suis détruit dans les années 80 parce qu'il n'y avait personne pour nous expliquer exactement ce qu'il fallait faire. Tu n'avais pas de protège-genoux? Non, rien. Le protège-genoux, c'était le luxe pour nous. Ouais. Je me rappelle, nous, c'était double pantalon, c'était sur les tout danser en chemise. Et est-ce que depuis que tu as commencé la danse jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as retrouvé des gens avec qui tu dansais quand tu étais jeune ou plus du tout? Ou tu es vraiment le dernier des Mohicans? Sur Grenoble, plus du tout. Plus du tout? Ouais, plus du tout. Après, bon, non, des années 80, plus du tout. Si, mon frère. Ouais, mon frère. Si, mon frère qui aujourd'hui, bon, a arrêté totalement la danse. Aujourd'hui, il est conteur, il raconte des histoires. Ah, il est conteur. Ouais, il est conteur. Dans les écoles, tout ça. Dans les écoles, tout ça, ouais. Ah, je connais ça. Mais voilà. Après, non. Non. Après, dans les débuts des années 90, j'ai vu un des danseurs des B-Boys Breakers de Lyon, c'est Athème. Athème. Voilà. Il faisait voir Athème. Ok, d'accord, Athème. Ça me dit quelque chose, moi aussi. Oui, il faisait partie des B-Boys Breakers. Il y avait Yves, il y avait... Ah, t'as vraiment connu la première génération? Oui. Ouais, moi déjà à cette époque-là, je faisais partie des anciens. Ouais. Imagine. Donc voilà, non, là, non. Après, bon, ce qui est dommage, c'est que les gens comme toi, comme Mousse, qui ont passé pas mal de générations, eh ben, Comme nous, quoi. voilà. Et on vient pas nous voir. On ne demande pas, voilà. Ah, moi, on parle jamais du passé que du futur. On me pose que des questions pour demain. Jamais d'hier. Non, moi je pense que c'est pas parce que aujourd'hui je suis parti de la génération old school, mais on a besoin du passé pour aller plus loin dans l'avenir. C'est clair. Bah, pas prendre. Donc moi là-dessus je suis. Voilà ce que je trouve dommage. Après on rentre dans une surenchère, dans une compétition qui n'a pas lieu dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau fric, au niveau moi je sais mieux, non, on est là autour d'une table comme aujourd'hui, on discute, il y a des personnes qui en savent plus que d'autres, il y a des personnes qui sont attirées par certaines tendances, certains styles, et là il y a des échanges qui se créent, il y a pas mal de... Un dialogue. Voilà, un dialogue, tout à fait. Tout simplement. D'accord. Le mot de la fin, ça serait... Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote pour terminer? Ouais, je suis tombé sur un type qui me parlait de moi à moi. Il parlait de Driss à moi. Comme quoi, Ah, tu t'en souviens, là? Moi, il me l'avait dit. donc voilà, c'est ce qui m'a marqué. Mais c'est-à-dire, comment c'est passé? C'est-à-dire, en fin de compte, j'allais voir la scène pour la tester et tout, et le type qui regardait la scène, il me dit tu viens voir Driss? Moi je lui dis ouais c'est ça. Il me dit c'est un pote à moi. Ah ouais d'accord, ok. Je lui dis je le connais par cœur, c'est un bon pote à moi, voilà, je te présenterai si tu veux, tu vas voir, il va danser, tu vas voir. Ok. Donc à partir de là, moi je me suis mis à rigoler, tout ça, et je lui ai mis la main sur l'épaule, je lui dis mon grand, Driss c'est moi, et là il sait plus, c'est moi, je dis non, n'aie pas honte, hein. Donc voilà, je me suis mis à rigoler. Là pour moi c'est le seul moment c'est le seul moment qui m'a marqué. D'accord, très bien. Donc voilà, après bon, j'ai fait de très très belles rencontres dans la danse hip-hop. Très belles rencontres. Et, si aujourd'hui, plus tard, quand je serai un retraité, quand je serai un gros monsieur, et j'irai dans un coin et je penserai à tous ces bons moments. Je vois. Tout simplement, à tous ces bons moments, avec tous ces beaux danseurs que j'ai vus, tous ces gens-là qui ont su me faire rêver, tous les enfants à qui j'ai transmis, que j'ai rencontrés, il y a eu de la joie, il y a eu des pleurs, il y a eu des douleurs. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, c'est intense. Mais j'ai quand même envie de poser une question à la demoiselle qui a peut-être toi et savoir ce qu'elle pense de son mentor.
C'est mon professeur. Ouais. C'est le meilleur du monde. Parce que quand même tes élèves ils sont fidèles quand même, moi je trouve. C'est que J'ai remarqué, hein. ils sont fidèles parce qu'on s'en occupe vraiment. On s'en occupe vraiment, c'est-à-dire Ça dépasse le cours, quoi. ça dépasse le cours, c'est en dehors de la salle, dans la salle, après, on est, comment dire, on est à l'écoute, T'es responsable, quoi. on est responsable jusqu'au bout. Vraiment, on les accompagne, il y a un problème à l'école, on est là. Il y a, Ah ouais. on est vraiment, on n'est pas que professeur de danse, on est une famille, exactement. On est une famille, on les soutient, voilà, et quand ils ont mal, j'ai mal. Quand ils sont heureux, je suis heureux, et voilà. Je vois. Quand ils n'ont pas envie de danser, j'en mets des coups de fouet. C'est ça. Très bien. Bah merci Driss. Ouais, avec plaisir. Peace à toi. Merci beaucoup. Et embrasse tout le monde. J'embrasse tout le monde, j'embrasse la famille hip-hop, danse hip-hop et surtout freedom. D'accord. Peace. Peace.